Hello, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui et sur cette nouvelle vidéo, cette première vidéo. Donc, salut, donc moi c'est Sandiaz Tarot. Je vais essayer de vous guider. Voilà, je suis voyante, médium, etc. En toute humilité évidemment. Et qu'est-ce que nous réserve ce week-end? Vous allez faire un choix parmi ces trois petites cartes des cristaux. Donc on a la première carte qui est donc la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance. La dumortierite, rester maître de soi et de ses idées, équilibrer la raison et les intuitions. Cela est ma force, ma discipline. Enfin, pas ma discipline, la discipline. Et la troisième, c'est l'améthyste. Je regarde en même temps parce que j'essaie de me cadrer au niveau de l'image. L'améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. La bronzite, la dumortierite et la métiste. Alors, voilà, on va les mettre de côté. Et on va partir pour la bronzite. Donc, je vous mettrai, j'imagine, en barre d'infos le minutage pour savoir à quelle minute vous devez aller par rapport à votre choix. Alors, c'est parti pour la bronzite. Alors, on va tirer quelques petites cartes de ces cartes, n'est-ce pas ? Il y en a une qui est tombée. Bah, j'étais à l'envers. Non, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est la liberté qui est tombée. Alors, on vous dit... est-ce qu'on vous dit que vous êtes libre ou que vous ne vous sentez pas libre? Je pense qu'on vous dit que vous êtes libre, que vous sentez libre dans ce monde en fait de non-liberté en ce moment, que vous êtes en train de renaître. Par rapport à quoi? Peut-être faire comme ça ira plus vite. Et c'est pareil. Parce que vous avez à célébrer quelque chose. Vous avez à célébrer quelque chose. Peut-être vous avez à célébrer votre liberté. Vous avez retrouvé une liberté. Vous allez ce week-end retrouver à partir de demain une liberté d'esprit, quelque chose. Vous allez renaître. Et une petite troisième. Nous avons l'orientation. D'accord. Donc, vous êtes orienté, je pense, vers... je pense qu'ici, on parle des gens qui sont... qui, ça y est, se réorientent vers le positif, vers le moi. Hein. L'ego, ce n'est pas toujours un défaut. C'est-à-dire que vous êtes recentré sur vous-même. Vous êtes en plein changement dans vos valeurs. Peut-être que vous avez trouvé la foi, hein, selon vos croyances évidemment. Et vous avez du coup, même par rapport à tout ce qui se passe, retrouvé cette liberté. Alors, quand bien même, il y en a ce week-end qui vont peut-être célébrer un anniversaire, évidemment, ou autre, ou qui vont retrouver simplement des amis. Mais en général, je pense que vous allez célébrer
cette liberté féroce de l'orientation, de voilà, le choix que vous avez fait finalement. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, messieurs, dames? Alors, est-ce que toutes les cartes sont... Non, des donc. Alors. Alors, nous avons... Ah, voilà. Vous avez trouvé des trésors cachés chez vous. Alors, en vous, vous avez trouvé des trésors en vous, peut-être à côté de vous, chez vous, quelque part. Voilà. Et ce trésor, moi, je pense que c'est cette liberté d'esprit, vous voyez? Pour la célébration, ah, ça tombait, messieurs, dames. Je rigole hein, quand je dis messieurs, dames. On a la manifestation. Ah, bah oui. Alors, bon, pour certains, peut-être que ça voudra dire que vous allez manifester pour quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour manifestation, célébration, c'est voilà, quelque chose s'est manifesté à vous. On voit que là, on parle vraiment de l'univers, de foi, de croyance, vous voyez l'étoile filante, vous êtes en train de prier, que ça soit namasté, amen ou tout ce qu'on veut, quoi. Vous voyez? Vous allez aller tout simplement à une manifestation que ça soit, voilà, hein, mais restez zen, hein, restez zen. Hein. Bon, après, ça peut être une manifestation, une foire, je sais pas, foire au vin, je dirais, j'en sais rien, mais voilà. Bon, allez, on va faire comme ça. Et on a l'artiste. L'orientation. Alors certains ici ce week-end vont manifester leur liberté par la création, la créativité, leur âme d'artiste. Mais je vois aussi que c'est un peu... c'est aussi l'orientation que vous avez prise, la création de votre vie. Vous créez en fait une nouvelle vie d'artiste dans l'univers. Vous voyez, pas forcément vous voyez, vous êtes plutôt créatif, je pense, mais quelque chose de plutôt, on va dire, dans à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, ça y est, vous êtes rentré en vous, vous savez. Voilà, tout ce que j'ai envie de... Voilà. Alors, quelques autres petites cartes pour nous dire d'autres petites choses, peut-être rien à voir avec ça, par rapport, je sais pas, à vous, à d'autres personnes. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Alors, vous allez avoir des signes, hein, vous avez eu des signes en tout cas. Ok, alors par rapport à quoi? Ah. Voilà, c'est des signes de bonheur tout simplement. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique tirage hein, en tout cas. Magnifique tirage. J'ai une carte qui s'est retournée. La rencontre. Ah, certains, vous voyez, ça en dit plus, ont rencontré ou vont rencontrer quelqu'un ce week-end, ou en tout cas ont des signes déjà de rencontre quelque part. Bon, ok, c'est génial. Ah, je suis désolée pour les peut-être quelques interférences qu'il y aura ou pas. C'est la première vidéo. J'ai voulu en fait la... Ah, c'est tombé. J'ai voulu... Alors... Ah, pour la rencontre, bon, c'est peut-être pas maintenant, mais en tout cas, vous allez avoir des signes ce week-end d'une rencontre qui va certainement se passer en hiver.
Et dès le début de l'hiver, hein, ça va se mettre en mouvement, ça va être assez rapide dès le début de l'hiver. Donc début de l'hiver, je crois que c'est le 21 décembre. Voilà. On peut aussi penser que généralement, vous qui me regardez là par rapport à la bronzite, euh, vous attendez des signes aussi d'un renouveau, d'un bonheur, d'une rencontre. Alors ça peut être des rencontres aussi, de la rencontre de l'univers cet hiver pour un changement profond, pour un mouvement profond, pour que... Voilà, parce que vous voudriez que ça soit rapide et en même temps, c'est pour bientôt. Vous voyez? Après, vous pouvez évidemment voir cela comme il vous chante. Est-ce qu'on en saurait peut-être pas un peu plus avec le tarot? Alors celui-ci, je viens de l'acheter. C'est le tarot des gitans. Mais alors, elles sont toutes fines, les cartes. Et pour les battre, c'est une catastrophe, j'ai envie de dire. Et voilà, donc, du coup, on va tirer comme ça. Voilà. Alors, on a le jugement. Ouais, vous attendez. Vous ici, vous êtes plutôt dans le. Je pense que vous êtes plutôt ceux qui regardaient qui ont choisi la Renaissance, la bronzite. Vous attendez un peu je dirais entre guillemets, le jugement dernier. Voilà. Hein. La justice divine, on va dire. Bon. On a deux vaches. On a deux majeurs, quoi. Les voies de le monde, vous voyez? On est en train de changer le monde. Hein. On est en train de changer le monde. Voilà. Vous allez aussi changer le monde vous-même. Hein. Vous êtes vraiment dans cette quête, vous croyez, vous êtes dans cette, j'imagine, dans cette quête spirituelle. Ah bah alors, dis donc, le chariot et ça avance. Non mais incroyable les cartes. Et on nous dit que voilà, d'ici cet hiver, la réussite est voilà la réussite est là. Hein, ça avance et ça avance sur le bon chemin et voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes et en même temps. Alors plus personnellement, je pense que pour certains, vous attendez un jugement positif, je ne sais pas, par rapport à un contrat, quelque chose, mais en fait, on est le week-end, hein, nous sommes le week-end, donc bon, vous voyez. En tout cas, vous allez passer un très très bon week-end, le monde, le bonheur, enfin tout ce qui... C'est magnifique. Et le chariot, vous allez finir ce week-end d'entreprendre et réussir ce que vous avez commencé, tout simplement. Bon, je parle toujours un peu en général, hein, parce que bon, je ne sais pas combien vous allez être à regarder cette vidéo. Mais en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va tirer une carte de... je sais plus ce que c'est ce jeu, mais bref, on va tirer une carte. C'est âme à âme, je crois. Oh, je sais plus. Je regarde quand même si je me filme, les gars, parce que... Mais c'est bon. Ah, on va prendre celle-là, je la sens bien. Le souffle du messager. Bon, décidément, hein, on est toujours dans la même lignée et c'est complètement normal. Vous avez ressenti l'univers, le créateur, la petite voix, l'intuition. Vous allez le ressentir ce week-end. Vous allez recevoir vraiment du bonheur et du bonheur.
On va prendre tiens, on va prendre celui-ci. Donc ça, c'est message de votre âme, de ton âme. Alors, s'écouter. Au fond de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Bon, moi j'ai envie de dire, voilà, hein, le souffle du messager avec s'écouter. Continuez à vous écouter. Vous savez quel chemin prendre. Vous avez pris le bon chemin. Voilà. Et n'hésitez pas à vous écouter encore plus si j'avais un petit truc à dire là-dessus, mais c'est tellement évident que j'ai pas envie d'en expliquer beaucoup plus au final. Hein. Après, les esprits de la forêt. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je remue en même temps parce que j'ai mis mes écouteurs, enfin mon truc pour... Ouh là là! L'ensorceleuse. Rituel, pouvoir, volonté. Alors, on vous dit peut-être aussi ce week-end de poser des petits rituels d'intention pour encore étoffer on va dire, votre savoir, votre paix intérieure, votre renaissance. Je vous laisse chercher, hein, ça peut être des rituels, des petits rituels que vous posez. Ça peut être prier les anges, ça peut être des rituels tels que le yoga ou autre, hein, des petits rituels, voilà. En tout cas, vous avez la volonté, vous avez la volonté de bien faire. On va prendre, non, on va aller là. Le petit, l'intuition, que nous dit l'intuition? Je suis à l'envers, non, ouais. L'abondance. Je rigole parce que c'est hallucinant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le bouquet de fleurs. L'abondance vient à vous ce week-end. En tout cas, vous allez recevoir de l'abondance, que ce soit par des amis, de la famille, peut-être tout simplement un bouquet de fleurs, un cadeau, quelque chose. Votre week-end va être abondant en termes de sentiments, peut-être aussi en termes de matériel. Et pour finir, où sont ce que je voulais Ah, la lune, on va faire la lune aussi. J'y vais comme je le sens, hein, je vous le dis, j'ai rien préparé à part les quelques cartes. Voilà, ce sera peut-être différent à chaque fois. Qu'est-ce qu'on vous dit? La balance. Ah bah, on finit le cycle, hein, de la balance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Bah oui, on est rentré dans la pleine lune en balance de toute façon. Hein, mais on rentre en scorpion là. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous avez trouvé l'équilibre. Vous avez trouvé peut-être l'équilibre de sentiments de deux personnes qui s'équilibrent. Vous êtes peut-être du signe de la balance. Vous avez peut-être trouvé aussi quelqu'un qui est du signe de la balance. Peut-être votre âme sœur du signe de la balance.
Et c'est magnifique, hein. En tout cas, ce week-end, si vous attendez quelque chose, vous allez l'avoir. Ça, c'est sûr, les gars. Alors, et je voulais tirer... c'est où? Ah, ce que les petits anges ont à nous dire, ah ben non. Relation, ah oui, pour certains. Alors, relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Ah ben, décidément, et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Hein. On vous dit que bon, vous l'avez certainement trouvé pour la plupart qui avaient choisi de toute façon cette pierre, hein, la bronzite, mais que pour un bonheur encore plus pur, il faut se rapprocher de ce Créateur, quel qu'il soit, quelles que soient vos croyances, et aussi de vous rapprocher peut-être un peu plus, de peut-être arrêter de fuir une certaine personne. Ça parlera peut-être à certaines personnes, je ne sais pas, il est fort possible. Et pour être aimé, vous avez besoin pour certains d'être sécurisé. Hein. L'équilibre vient à vous, hein, vient à vous, même si on a vu que vous étiez déjà équilibré, mais hein, après il y a l'équilibre, il y a toujours, on tente toujours un peu de temps en temps, vous voyez. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Restez à l'écoute. Et on va sortir une petite prière, pas une prière, n'importe quoi, ce que les anges ont à nous dire, le petit oracle des anges. Oula, hein. Bah, ils veulent nous... Bah écoutez, on va prendre les trois, hein, s'ils veulent nous dire trois choses. Hein. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ne sois pas sévère avec toi-même. Clairvoyance, ici, ferme les yeux un instant. Ici, il y en a peut-être pas mal qui ont cette intuition, ces dons petit à petit de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique. Ah, et vraiment, ce week-end, vous allez réaliser quelque chose. Se réalise en toi un cadeau de ton ange gardien. Il y a vraiment cette histoire de rencontre, de cadeaux. C'est dingue. Hein. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Voilà. Hein. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Dis merci. Hein. Et j'ai envie de terminer là-dessus. Et pour que tout aille au mieux au final, pardonne et demande-toi pardon pour vraiment lâcher prise. J'ai envie de faire un petit tirage de charms, etc. Hein. Vous voyez, on a l'étoile filante, on a l'abeille. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais, c'est bon. On a l'étoile filante, l'abeille. Alors, on a l'étoile filante, hein, donc l'étoile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et alors l'abeille, non, c'est pas que vous butinez, hein, pas du tout. C'est qu'en fait, vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant, vous voyez, quelqu'un d'indépendant, mais qui va s'ouvrir aux autres grâce à vos nouvelles croyances. C'est aussi de récolter ce qu'on a semé, hein, vous voyez. Vous avez la récolte ce week-end de ce que vous avez semé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors, on a cette petite... Ouais, alors, moi, je dirais que ça me dirait que vous voyez quand même le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai envie de vous dire le soleil, le bonheur pour vous ce week-end. L'arbre de la vie, hein. L'arbre de la vie, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte de cet arbre de vie, de comment finalement fonctionnent les choses. Ce week-end, vous allez y aller lentement, mais sûrement, un petit peu au ralenti. Vous allez prendre la vie cool, quoi, hein. Voilà. Euh, Vous allez, pour moi, là, vous allez faire aussi des rêves qui vont vous indiquer certaines choses, parce qu'il faut savoir que dans les rêves, on a souvent des messages de nos guides, des intuitions, etc. Pas dans les rêves, dans 100% des rêves, mais dans une grande partie de nos rêves. On dit que vous êtes accompagné par un ange, hein. On l'a vu tout à l'heure, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile de mer. Voilà, c'est un petit peu aussi du style, bon, entre la protection, moi je dirais, et le fait de rester pas passif, mais vous allez être tranquillou ce week-end, tranquille. Et voilà, je crois à peu près l'hippocampe. Alors, c'est entre le poisson, hein, entre l'eau et finalement le cheval, la terre. On va peut-être vous demander de vous réancrer un petit peu, ou alors certains voilà, hésiteront à faire des activités entre, je sais pas, la piscine ou finalement des activités plutôt terrestres. C'est ce que ça me dit, moi. Voilà. Donc voilà, bah, c'est fini pour vous et je passe à l'autre Pierre. Bisous, bisous, ciao. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, etc., etc. Bisous à tous. Alors, pour ceux qui ont choisi la du mortierite, rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force, la discipline. Pour ce week-end, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ouais, c'est en train de baisser la luminosité. Ah là, bah ça a sauté de ouf, hein. Je reviens. On a semé. Alors, on est dit pour l'instant que vous avez semé des graines, hein. Vous avez semé quelque chose. Vous attendez la récolte. On va voir ce qu'ils nous disent en plus, quand même. Le refuge. Ah. On nous dit pour ce week-end que vous allez peut-être rester chez vous, vous réfugier. Attendez. Parce que là, vous avez semé des graines et vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas assez vite. Alors attendez, on va voir la
troisième carte qui est la stabilité. Voilà. Parce que vous recherchez un équilibre. Hein. Vous recherchez un équilibre, vous recherchez un équilibre dans votre vie familiale, j'ai l'impression. Vous avez semé des graines pour avoir cet équilibre. Et pour certains, vous allez vous réfugier avec votre famille ce week-end. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Pour d'autres, vous recherchez plus de stabilité. Vous aimeriez vous réfugier, avoir un cocon, avoir quelque chose voilà, avec vous. Vous êtes plus, vous voyez, je vois plus des signes de terre, peut-être aussi de feu, ça dépend. Mais vous voyez, vous êtes dans ce truc de dire, attends, j'ai semé depuis longtemps là, les gars. Et puis à un moment donné, est-ce que ça arrive? Donc oui, on vous dit que la stabilité arrive, hein, que vous êtes, voilà, que... Mais vous réfugiez peut-être un petit peu trop, moi j'ai l'impression. Vous ne sortez peut-être pas assez, vous êtes un peu dans votre cocon, vous je vais pas y arriver. Vous ne vous autorisez pas assez à aller vers les autres aussi, hein. Parce que à quoi ça sert de semer hein, voilà. Alors attendez, on va en demander plus là parce que c'est intéressant. Oula. Ça va nous dire, oh le ça a sauté, hein. Voilà. Ah, la force, vous voyez. Le signe de feu, je disais la force. Alors oui, en effet, vous êtes vraiment, bah, c'est hein, cela est ma force. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc là, peut-être ça parlera des signes du lion ou des signes de feu, en tout cas. Vous avez ce courage, cette détermination, cette discipline finalement à semer pour récolter. Peut-être que ce week-end, alors je sais pas si c'est le moment ou pas, hein, j'y connais pas grand-chose, je suis d'ailleurs assez nulle à ça, mais vous allez semer vraiment des choses, peut-être que vous allez, je sais pas, aller tout simplement en magasin de bricolage et de genre, hein, vous voyez ce que je veux dire, et puis vous allez avoir envie d'avoir des plantes chez vous et voilà, pour vous donner un petit peu plus de force et d'ancrage peut-être aussi pour les signes de feu qui sont dans la force et des fois un peu trop la force, vous voyez, dans l'exaltation, dans la c'est moi, c'est je fais, c'est, hein, vous voyez. Après, pour le refuge, elle a sauté, pas vraiment sauté, celle-là. Ah, voilà. La communauté. Ah, voilà. Alors, vous allez trouver pour certains refuge dans votre communauté. Votre communauté, ça peut être votre communauté d'âmes, votre communauté d'amis. Voilà. Dans ceux qui croient en vos valeurs, hein, vous allez vous réfugier dans cette communauté de gens finalement qui, entre guillemets, pensent comme vous. Et la stabilité, alors du coup, vous voyez, on voit communauté, mais en même temps, le refuge. Donc je dirais, voilà, vous n'avez peut-être pas énormément d'amis, mais c'est suffisant. Hein. Ne croyez pas que c'est insuffisant. C'est suffisant. Ah, et bien c'est tombé encore une fois. Ma table n'est pas assez grande. Alors, un nouveau commencement. Alors, en vous disant d'être plus stable finalement, hein, vous les signes de feu, les signes d'air aussi peut-être, enfin les signes d'eau plutôt, les signes d'air je dirais,
On vous annonce un nouveau commencement ce week-end. Alors peut-être qu'il y en a qui vont accoucher ce week-end et vous allez trouver la stabilité de la famille, hein. Voilà, c'est pour ça que vous serez, voilà, peut-être, je vois les hôpitaux aussi, je vois voilà, la graine, hein, la semence dans le ventre d'une femme et un nouveau commencement, un nouveau-né qui arrive. En tout cas, il y a une naissance, il y a quelque chose, il y a une naissance. Ça peut être une naissance aussi de projets qui débutent ce week-end. Les projets sont... les projets... ce que vous avez semé, vous allez commencer à le récolter. Ok, qu'est-ce qu'on nous en dit un petit peu plus? Je parle un peu trop fort, je pense. Alors, avec donc semer et la force, ça veut pas. Bon, écoutez, allez un peu plus vite parce que sinon ça va durer 3 plombes. Le doute. Ah, oui, vous avez, oui, je le ressentais, vous avez, en fait, vous forcez tellement à faire, entre guillemets, les choses, aller bien tout de suite, etc., que bah, ça vous amène des doutes. Mais soyez tranquille, n'ayez pas ces doutes, n'ayez pas ces craintes. Vous avez assez de force en vous pour aller au bout de vos rêves, aller au bout de vos projets, hein. On vous dit que de toute façon, il y a un nouveau commencement. Certains auront des doutes aussi par rapport à, à des amis, à une famille, à des... Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que de penser comme je pense, est-ce que finalement j'ai trop écouté les autres et que je ne pense pas comme je dois penser? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette histoire aussi. Voilà. Alors, le destin. Le destin. Donc, on vous dit que de toute façon, ce qui vous arrive ce week-end, ça sera comme ça que ça doit être. Et puis, c'est aussi le truc de vous créer ce chemin de vie vers ce destin, hein. C'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre par rapport à cette communauté. Est-ce que c'est vraiment votre destinée de continuer ce chemin, ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à changer de chemin. Et pour stabilité et nouveau commencement, à la sauter. Transformation. Bon. On a des choses qui changent. Puisqu'on a un nouveau commencement, transformation, de toute façon, c'est quasi la même chose, hein. On vous dit que de toute façon, les choses changent. Pardon, hein. Alors, les choses peut-être commencent à changer, hein, parce que pour dater ce week-end, vous voyez, on ne peut pas dater comme ça, c'est pas possible. En tout cas, vous commencez cette transformation où va y avoir une nouvelle quelque chose. Il y a un nouveau commencement. Il y a, vous transformez. Il y a quelque chose en vous qui vous dit il faut que je change les choses. Moi, je le sens comme ça. Voilà, hein. Donc là-dessus, ok, on va tirer quelques cartes du tarot. Donc, c'est le tarot, je disais comme tout à l'heure, pour les premiers des gitans, mais il est très fin. Et c'est pas terrible, mais je l'aime bien quand même. Prochaine fois, on en prendra un autre. Et je vais faire comme ça, parce que vous voyez... Alors, on a, oui, le valet d'épée. Alors, on vous dit de faire attention, hein. On vous dit de faire attention... l'épée, c'est le mental, hein. Je regarde mon... c'est le mental. Alors, le valet d'épée, c'est pas une mauvaise carte, hein. Mais on vous dit peut-être de faire attention par rapport à vous, quelqu'un de plus jeune,
Voyez, pas quelqu'un qui vous voudrait du mal, si vous voulez, mais vous avez des doutes quant à cette personne relativement jeune, je dirais moins de 30 ans environ. Hein? Voilà. Alors, deuxième. Alors, le 3 de denier. Le 3 de denier. Donc là, on est bien sur la terre avec les deniers. Le 3 de denier, par rapport au refuge, au destin, à la communauté. Moi, ça me dirait peut-être que le refuge, vous avez peut-être vous commencé à regarder pour changer de... Je sais pas, j'ai l'impression comme ça de changer de déménager. Ouais. Déménager, changer d'endroit pour plus de tranquillité finalement. Ouais. Quelque chose comme ça. Hein. D'autres vont peut-être aller chez le banquier pour avoir un financement, hein, quelque chose. Voilà. Si on n'est plus terre à terre, c'est ça. Pour un financement, en tout cas, vous avez besoin de quelque chose pour vos projets. Hein. Et la troisième carte, on est dans le denier. Hein. Alors, le 8 de denier, ça vous dit que vous avancez. Hein, tout simplement, vous êtes dans la transformation, vous êtes dans la stabilité, vous avancez dans cette stabilité finalement matérielle aussi. Voilà, c'est l'avancement peut-être pour certains des contractions, hein, des contractions de cette nouvelle naissance, de cette transformation, de ce changement des projets, etc. Donc voilà, pour ça, qu'est-ce qu'on va prendre pour... On va prendre, peu importe si on ne fait pas dans le même... le tarot d'âme à âme. Le tarot, n'importe quoi. L'oracle. J'espère que ça enregistre. Bon, pour que ça aille plus vite, on va faire ça. Hein. C'est tout aussi bien de toute façon. Face aux orages. Alors, bon. On vous dit de vous protéger face à l'adversité, face à quelques petits déconvenus qui peut-être pourraient t'arriver, notamment au niveau pécunier, financement. Hein, votre banquier va peut-être pas être forcément d'accord maintenant par rapport à cet homme. Hein, cet homme ou cette femme, enfin quand je dis homme et femme, hein, attention, je ne suis pas dans le jugement par rapport à tout ça, homme, femme, enfin tout ce que vous voulez, enfin hein, LGBT quoi. Donc voilà, et de vous protéger aussi par rapport à tout ça, de vous protéger, c'est-à-dire de vous de pas prendre pour acquis un nom si vous voulez, mais aussi de vous protéger par rapport à ce valet d'épée, cette personne qui est trop dans le mental d'ailleurs, peut-être est-ce vous, hein, mais cette femme, vous voyez, donc voilà. Après, avec la forêt, qu'est-ce qu'on dit la forêt? Qu'est-ce qu'ils disent la forêt? Allez. Allez. Je sens bien celle-là. Avant le rassemblement. Célébration, anticipation, événement. On vous demande ici, avant le résultat finalement de vos projets, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, d'essayer de regarder autour de vous parce que vous le savez déjà.
Il y a eu des événements dans ces derniers jours, semaines, qui vous ont dit que non, vous ne vous trompez pas, cette personne, vous avez des doutes sur elle, etc. Vous avez certains doutes sur certains projets, mais qui pourraient aboutir, mais en tout cas peut-être pas pour certains ce week-end-ci, mais qu'il faut persévérer. Hein. Qu'il faut peut-être aussi, pour ceux qui veulent se rassembler ce week-end, peut-être penser avant que c'est peut-être pas une bonne idée aussi. Vous voyez? Donc ça c'est ok. Ça là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que ça enregistre. Se protéger, bah vous voyez, les cartes ne se trompent jamais. Hein. Se protéger, tu ne te sens pas en sécurité. D'accord. Tu te sens assailli. J'arrive plus à lire. Assaillir, pardon. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, donc ancre-toi. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Alors là, on vous dit de vous réancrer et totalement. C'est-à-dire que n'hésitez pas à aller sur YouTube pour raligner vos chakras. Hein. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon. On dit que vous ne vous sentez pas... Il y a un problème de mental, soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre. Hein. Cette personne assez jeune, je dirais moins de 30 ans. Il y a un problème par rapport à ça. Vraiment, c'est pour ça que vous réfugiez hein, ce week-end un peu, voilà, soit dans votre communauté, mais vraiment peut-être tout seul aussi, vous voyez. Et recentrez-vous. Hein. Inspirez, expirez, j'ai envie de dire. On va prendre la lune. Alors, la fin d'un cycle difficile approche. Alors, là, c'est une belle carte. Hein. Vous savez, ça a été difficile pour vous ces derniers temps, et pour beaucoup de monde, mais ça a été spécialement difficile pour vous. Pleine lune en Capricorne. Alors, ça pourrait, vous voyez, concerner des Capricornes. Hein. En tout cas, des gens qui ont des cornes. Et quand je dis ça, peut-être que vous êtes senti aussi blessé par quelqu'un qui vous a trahi. Il y a quelque chose qui me vient comme ça. Mais en tout cas, on vous dit courage. Hein. Le renouveau, la stabilité, la transformation approche. Elle commence ce week-end. Elle commence ce week-end. N'ayez pas peur. Voilà. On va... Alors, l'intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis à l'envers encore, c'est pas grave. Alors, elle nous dit... Ah, le masque. Alors, pour certains... Hein, voilà. Pour certains, je pense que vous en avez marre des masques. Hein. Bon, terre à terre complètement là. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Il y a aussi le fait que vous mettiez des masques. Vous laissez tomber vos masques. Hein. Laissez tomber. Montrez-vous tel que vous êtes. De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous réfugiez, vous vous cachez, vous infligez une discipline mais extrême, j'ai l'impression, et que voilà. Et qu'en laissant tomber ces masques, vous allez renaître. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà. Et ce que les anges ont à nous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Les anges, ils adorent ceux-là. Ah, elle a failli... Ah!
la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur des créés présents et futurs à leur niveau le plus élevé. On vous dit d'aller vers la joie, hein, parce que d'aller vers la joie, de ne pas vous enfermer, de retirer vos masques, d'être vous-même, hein, et vous serez en joie. Et là, vous direz que tout est possible finalement pour renaître, pour progresser dans la stabilité que vous voulez, dans les énergies les plus élevées. Et pour finir, si je ne m'abuse, non, c'est pas pour finir, parce qu'il y a encore les charms, genre l'accent. Où sont mes petits anges? Enfin, ils sont là. J'espère que j'ai toutes... Je sais plus où j'en suis. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Petit message des anges, s'il vous plaît. Oups, pardon. Un petit message. Ah. Alors, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Ancre-toi, encore une fois, ça veut dire. Sois dans le moment présent, ancre-toi. Et célèbre les merveilles de la création. Hein. Ancrez-vous avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Hein. Le mystère divin se dévoile. Je pense qu'il y en a peut-être ici qui doutent de... qui ont un peu le voile là-dessus qui... Vous voyez? Ne doutez pas. L'univers est là. L'univers vous entend. Et on va finir par les petites charmes. Je sais pas si vous voyez. Hop. Oula. Bon, bah, l'autre est tombé, donc il n'ira pas dedans. On vous a dit que vous avez toutes les clés entre vos mains. Hein, et qu'il y a quelqu'un, en effet, et je vois qu'il c'est encore ce valet d'épée. Hein. Il y a un problème avec avec une personne de moins de 30 ans. Ça peut vous parler d'une personne plus âgée aussi, mais en tout cas, la clé se trouve peut-être avec ce personnage. Hein. En tout cas, protégez-vous de ce personnage. Hein. Mais que vous avez aussi toutes les clés. Pardon. On a la pomme là. Donc ça, c'est l'ancrage. Hein. Ancrez-vous, tout simplement. Alors, on a pas mal de choses pour vous. Alors, attendez. Tourne, c'est quoi ça? On vous dit de sourire à la vie. On vous dit aussi de regarder votre enfant intérieur et de vous ancrer encore une fois. On vous dit que vous êtes protégé. Protégé et que vous avez l'infini. Vous voyez, on a le cadenas et la clé. C'est quand même ouf. Vous avez les clés pour vous sortir de vos pièges mentaux aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'écureuil. Alors l'écureuil, ça nous parlera plus des deniers qu'on a vus. Peut-être que dans vos projets, on vous dit d'économiser pour l'instant. C'est peut-être pas encore le bon moment. Vous voyez? Que vous allez trop vite. Vous êtes un peu trop rapide. Peut-être pour certains. Là, on a l'hippocampe. Hein. On a l'hippocampe, vous êtes entre deux eaux. Hein. Entre la terre et... Vous voyez, entre la terre et l'eau. Hein. Que faire? Vous posez des questions. Et là, on a la baleine. On a la baleine qui vous dit de plonger finalement dans la vie, dans la joie, dans
dans les eaux du bonheur, quoi. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire. C'est comme vous voulez. Et à bientôt. Je passe au troisième groupe. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêvez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les énergies de ce week-end? Bon, les 3 cartes sont tombées, je vais les prendre, j'ai envie de dire. Si elles sont tombées, c'est que c'est bon. Alors, le savoir, le cycle et la femme. Alors, on y dit que ce week-end, vous allez passer un cycle. Vous allez passer à ce week-end à essayer de comprendre des choses. Hein. Il y aura peut-être une femme aussi pour vous aider à comprendre ces choses. Une femme intuitive pour que vous puissiez... Attendez, on va regarder par la suite parce que là, c'est assez énigmatique que je trouve, mais que vous allez aller puiser dans des livres, hein, des choses, vous avez envie d'en apprendre plus. Vous allez, bon, plus terre à terre, vous allez passer votre week-end à lire, vous avez envie de lire, voilà, vous reposer. Voilà, c'est un peu le cycle de week-end, hein, voilà, peut-être aussi, voir votre maman, une amie aussi, etc., etc. Alors, on nous en dit un petit peu plus. Ah, et ben, allez donc. Ah, le changement. Alors, j'espère que ça bouge pas trop au niveau du... Alors, le changement vous dit que ça va... ce que vous allez lire dans ces livres, livres, internet, etc., etc., hein, vous allez... ça va changer certainement votre vision des choses. Vous allez certainement avoir un esprit plus ouvert, plus imaginatif aussi, plus créatif là-dessus. Oh, bah, hein, ça n'arrête pas de sauter. On vous dit la tempête, pour certains, vous avez été peut-être dans un tourment. Vous allez... Bon, on va voir la suite parce que... Ça a beaucoup bougé ces temps-ci pour vous. Je dirais mentalement pas mal. Ça vous a vraiment... vous en avez d'ailleurs fait peut-être des cauchemars, des rêves, des choses comme ça. Et la foi. Bon. Alors, effectivement, avec la dame, hein, c'est une... vous allez retrouver la foi, que ce soit la foi, hein, la foi du Créateur ou la foi, vous voyez, comme on dit, j'ai retrouvé la foi, quoi, la croyance de se dire que tout est possible. Hein. En tout cas, oui, vous avez traversé des tempêtes. Vous avez traversé des tempêtes mentales, des bouleversements dans vos vies ces derniers temps. Et d'ailleurs, vous essayez de le comprendre à travers des livres, ces changements. Pourquoi sont-ils arrivés? Voilà. Et je pense qu'il y a une dame qui vous protège aussi par rapport à ça. C'est peut-être... Moi, je vois... Hein, pour
Je vois une dame qui vous protège, ça peut être une dame qui est là-haut, hein, vous voyez, votre grand-mère, quelqu'un qui a du savoir en tout cas, qui vous envoie des signes, hein, que ça soit aussi par les rêves, et qui peut vous redonner foi en vous. En tout cas, on vous dit de croire en vous, hein, de croire en vous et aux signes de l'univers que que la tempête commence à s'apaiser là. Hein, ça commence à s'apaiser voilà. Ah, attendez, on va en demander un peu plus parce que... Désolée pour l'éclairage, hein, je ferai mieux la prochaine fois. Oups, le destin. Ah, alors on a le savoir, le changement et le destin. Hein. Bon, il faut savoir que de toute façon, est-ce que vous avez emprunté les bonnes routes? Je ne sais pas si ça se voit là, la caméra. Le destin, vous voyez. Les bonnes routes, en tout cas, vous allez lire dans les livres, en tout cas, vous allez trouver dans les livres le chemin le plus approprié finalement pour comprendre le cheminement que vous avez à faire et ce changement, les tempêtes qui a pu avoir le cycle du changement. Hein. Vous voyez pourquoi ces tempêtes, pourquoi ces colères, pourquoi... Ouh, elle a sauté. Hein. Mais que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Protection, il y a deux protections, et la foi, enfin incroyable. Vous êtes protégé par un ange gardien. Alors l'ange gardien, il faut savoir que ça peut être un ange gardien, on va dire basique, tel les 72 anges gardiens, les archanges, pas que ça à faire non plus, les archanges, mais qu'un ange gardien, ça peut être quelqu'un qui est sur Terre, qui vous protège. Hein. Il y a des anges gardiens qui sont venus comme ça, voilà, qui sont revenus pour aider une personne, ça peut être vous. Et il y a aussi des anges gardiens d'en haut, hein, des personnes, des esprits, des personnes décédées qui vous protègent. Peut-être qu'une grand-mère, une dame, votre maman, hein, qui est partie. C'est peut-être ça les tempêtes. Peut-être que aussi vous avez peut-être vécu, pour certains, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais le décès, il n'y a pas longtemps, d'une personne, de quelqu'un en tout cas, quelqu'un de féminin. Vous voyez, même si je ne mets pas de féminin masculin, mais de polarité féminine en tout cas. Une personne, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc sur la lady, sur la femme et la foi? Donc croyez, hein, croyez en ce qu'elle vous protège. Hein. Elle vous protège, elle est là. Et essayez de voir elle vous envoie certainement des signes. Hein. Le travail. Travailler. C'est ce que quand je vois travail. Travailler sur votre foi. Hein. Travailler sur vos croyances. Travailler sur votre estime de vous. Sur votre... croyez en vous. Croyez au signe de l'univers. Hein. Bon. On va voir avec le tarot des gitans, comme je le dis à chaque fois. Bon, c'est un nouveau tarot pour moi. Et voilà, et je le voulais absolument, mais il est fin, il n'est pas terrible, donc pour, vous voyez, je vais faire comme ça. Alors, ah, il y en a deux. Bon, on recommence. Vous voyez, quand je vous disais c'est fin. Alors, je suis désolée s'il y a des cartes où vous ne voyez pas trop, etc. La prochaine fois, je mettrai, en plus j'en ai des lumières, mais là, je filme avec mon iPhone, j'ai essayé, est-ce que j'ai un superbe appareil photo, mais le problème c'est que l'objectif il est trop près, vous voyez, et du coup je peux pas, c'est soit on focalise, défocalise, c'est tout un truc, on voit pas tout. Donc voilà. Alors, on a la mort, le changement. Attention, il n'y a pas de... Voilà. Alors, pour certains, vous avez peut-être vécu un vrai décès. Hein. Il y a eu un décès dans votre famille, voilà. Mais vous voyez, il y a quand même quelqu'un qui veille sur vous. En tout cas, il y a eu un changement. Hein. Bah, change, pardon. Vous voyez, hein, ça. Bon, vous êtes en train d'évoluer dans vos idées, peut-être entre guillemets grâce à cette mort, hein, à ce décès.
en tout cas, vous posez des questions peut-être sur pourquoi vit-on, pourquoi on meurt, etc. Donc vous le cherchez dans les livres et vous arriverez peut-être à comprendre aussi votre destin par là-dessus. Après, on a le diable. Alors, on dit toujours que là où les diables, rien n'est très bon. Mais on avait, de toute façon, vous êtes protégés. Hein. On avait la tempête, effectivement, hein, le cycle. Hein. Alors, il y a quelqu'un, il y a une femme, hein, c'est peut-être par rapport à cette femme aussi, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous domine et qui a peut-être apporté des tempêtes, des bouleversements, vous voyez, dans votre vie. Et voilà, je pense qu'il faut que vous soyez conscient qu'il y a une personne, je dirais pas qui vous veut du mal, mais qui, en tout cas, qui ne vous veut pas du bien. Le fait-elle exprès? Ne le fait-elle pas exprès? En tout cas, moi, je vois plutôt un signe de feu. Un signe de feu. Donc, un lion, vous voyez, il y a d'autres signes de feu, hein, vous rechercherez, mais qui veut vous dominer. Peut-être ça peut être un homme hein, qui vous apporte des chamboulements. C'est peut-être pas l'homme de votre vie. C'est ce qui me vient, vous voyez. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous protège là par rapport à cet homme. Hein. Mais bon, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, sur la Lady, le travail et la foi. Alors, 4 d'épée. Bon, les épées, le mental. On vous dit qu'après tous ces bouleversements, hein, toute cette tempête, effectivement, vous allez retrouver de la sérénité hein, dans votre esprit. Certains grâce à la foi, certains peut-être grâce au travail, le fait de travailler chez vous, ça vous occupe voilà, le cerveau, j'ai envie de dire. Et puis, grâce à cette femme, à cette amie, à cette maman, voyez? Alors, on va tirer le reste pour... Alors là, c'est à ma âme, je crois, les messages de ton âme. Je fais jamais dans le bon ordre. C'est pas grave. Hein. On fait toujours comme on le sent, c'est ça. Les trucs un peu... Enfin, moi, je suis Gémeaux, hein, je veux dire, donc forcément, alors, on va faire comme ça. On vous dit, se reconnecter à la nature. Voilà, hein. On vous dit ce week-end, sortez. Allez vous reconnecter à la nature, aux oiseaux. Bon, là, on a un oiseau hein, qui est sur une aile, enfin, sur une aile, sur une branche. Allez marcher dans une forêt, par exemple. Allez vous promener. Arrête tout. Pars marcher, bah, je l'avais pas lu. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors ici aussi, réancrez-vous. Hein. Arrête tout, arrête de penser, arrête de trop penser, arrête aussi peut-être de chercher des réponses à des questions trop existentielles. Tu te bousilles le cerveau, on a envie de vous dire. Hein. Voilà, peut-être à un moment donné, apaise-toi, peut-être dimanche, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi, bah, dimanche. Allez vous promener avec cette personne, avec je sais pas, cette énergie féminine, ça vous fera du bien. Après. La délivrance, voilà. En ne vous triturant pas, tout en train de bouger, c'est pas grave. En ne vous triturant pas le cerveau, vous serez délivré. Hein. Délivrez-vous de votre mental. Alors là, on parle aussi à des signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau.
délivrez-vous. Délivrez-vous en allant vous aérer, en voyant une amie, une maman, en lisant des choses. Hein, parce qu'en lisant, forcément, vous ne pensez plus. Vous voyez. Ancrez-vous. Ancrez-vous aussi par rapport, vous voyez, on dit le savoir, etc. Mais regardez des vidéos YouTube pour vous ancrer, vous voyez, pour réaligner peut-être les chakras aussi, je l'ai déjà dit à ceux d'avant. Mais vous voyez, mais vous délivrerez, hein, comme ça. En tout cas, à la fin du week-end, vous sentirez certaines délivrances. Après, l'ancienne, la sage, vous voyez, la sagesse, expérience, enseignement. Hein. Donc, on a bien quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un chez vous qui vous dit, alors que ça soit voilà, quelqu'un qui est parti, quelqu'un de votre entourage qui a de grosses intuitions, qui est protégé, etc., qui vous dit, qui vous livre ses expériences, ses enseignements. Hein, ça peut être aussi, vous regardez des vidéos sur YouTube pour apprendre des choses par des personnes qui ont de l'expérience. Vous voyez, on avait quoi le cycle, l'ange gardien. Vous voyez, on a vraiment, c'est cette femme-là, hein, le travail sur vous-même. Hein, vous voyez, faites ce travail sur vous-même pour devenir sage aussi, pour acquérir l'expérience de la vie, l'expérience du lâcher-prise, l'expérience de croire en vous-même, de la foi. Alors, un petit message de la Lune. C'est celle-là qui m'est venue. Hein. Ayez foi, et encore la foi qui ressort, vous voyez. Hein. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Là, on rentre, je crois que c'est le premier croissant ce soir de la balance. Du scorpion, si je ne m'abuse, ou un truc dans le genre, quoi. Et on vous dit que vous allez être délivré, qu'il faut que vous ayez foi en vos rêves. D'ailleurs, vous avez rêve là, vous voyez? C'est pas un truc de foufou? Soyez libre et sans contrainte, on vous le rappelle avec l'améthyste. Hein. Ayez foi, voilà, recherchez en vous cette estime de vous, cette croyance, ces croyances, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Après, c'est quoi ça? Ah bah c'est pas grave. C'était resté, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas être. Je suis mal positionnée en fait pour faire sauter les cartes, puis ça va beaucoup moins vite, donc bon, on va faire comme ça. Action. Action les gars. À la fin de ce week-end, soyez prêtes à agir concrètement. Hein. On se repose un peu ce week-end, on regarde, on prend les connaissances, mais il va falloir agir. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, l'action, c'est pas forcément dans l'action, on y va, le chariot, vous voyez. C'est dans l'action de se renseigner, d'apprendre. Là, c'est agir concrètement, mais moi, je n'irai pas jusque-là. Après, vous devez agir peut-être pour certaines choses dans votre vie. Vous devez agir avec cette... Il y a une personne, on a vu, hein, qui vous domine. Donc là, on vous dit d'agir par rapport à cette personne. Et que, voilà, en faisant tout ce que je vous ai dit, j'ai pas l'air sens infuse, hein, mais je veux dire, vous me comprenez, les difficultés auront tendance à s'estomper. Il faut passer à l'action. Après, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous? Ils sont toujours de très très bons conseils. Vous
me pardonnerez un peu ce foutoir, hein, c'est mon premier tirage sur YouTube. Ah, il a failli sortir. J'aime bien toujours... Ah, voilà. Ah, j'en ai deux. Bah, écoute, on va prendre les deux. C'est qu'on veut vous transmettre deux messages. On a le message de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. On vous dit peut-être que de là, de visualiser de l'eau, un océan que vous aimez, une mer, peu importe, et de vous plonger dedans, dans l'océan, de prendre un bain aussi, d'aller voir l'océan, d'aller vous promener. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Bah, c'est dit. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, on vous dit un petit rituel aussi. Peut-être de prendre un bain, de vous laver des, entre guillemets, je dis bien, des impuretés, des crasses qu'on a pu vous faire. Voyez ? Là, on a demandé. N'hésitez pas à demander aux anges. Hein. N'hésitez pas à prier votre ange. Regardez sur Internet, il y a plein de choses là-dessus. J'en ferai une vidéo un jour. Demandez de l'aide pour résoudre cette situation. Et en plus, vous êtes aidé, hein, vous êtes protégé. Donc, demandez à cette mamie qui est au ciel, à cette personne qui est à côté de vous, etc. Cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service quand même. Hein. Donc, demandez à votre ange gardien. Demandez à votre ange gardien. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir. Gardez toujours votre libre arbitre. Ne vous laissez pas dominer par des mauvaises pensées ou une personne, hein, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Hein. Voyez, hein. Demandez. Hein. On vous dit ce week-end, demandez. Hein. Et c'est pas pour finir, j'en ai toujours. Hop, un petit. J'ai l'impression que j'ai pas tous les. C'est quoi cette histoire? Ah, bah ils sont là aussi. Un petit, vous voyez, message. J'arrive. Je ne suis pas bien organisée, telle une Gémeaux. Hein. Pourtant, je suis ascendant Vierge, voyez-vous. Mais là. J'avais envie de la faire. Bon, j'ai quand même rangé pas mal de trucs dans. Alors, qu'est-ce que les petits anges ont à vous dire de plus? Ah, alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous voyez, croire en vous, hein, ça revient. Hein. C'est-à-dire que si vous croyez en vous, les autres croiront en vous. Vous avez peut-être l'impression que les autres ne croient pas en vous. Et du coup, vous ne croyez pas en vous. Et ne soyez pas dur avec vous-même. Et soyez honnête. Soyez intègre. Et intègre et souplesse. Vous êtes trop dur avec vous-même. Et alors, on va tirer quelques petits charmes et dés. Mélanger. C'est du bruit, hein, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, il y a la plume de l'ange gardien. Hein. La cassette, donc écoutez des podcasts, écoutez votre ami ou votre maman qui est de bonne foi, etc. Vous êtes protégés. D'écouter de la musique, vous aurez peut-être des réponses à vos questions. On vous dit encore là que vous êtes protégés. Il y a quelqu'un en haut, le hibou vous dit qu'il y a un de vos ancêtres, peut-être une femme de sagesse qui, enfin forcément, elle est sage maintenant qu'elle est là-haut. Je rigole, mais voyez, qui vous indique un peu le chemin, hein, qui vous donne des signes. Hein. Et ce petit enfant, moi je le vois comme l'enfant intérieur, essayez de vous mémoriser de comment vous étiez quand vous étiez petit, dans vos moments de bonheur. Parce que, vous voyez, fermez les yeux et revoyez les aspects positifs de votre enfance.
Voyez, ce qui vous faisait plaisir, les activités que vous aimiez bien faire avec vos parents ou votre famille ou vos amis, etc. Voyez, ça vous fera du bien. Parce que vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Hein. Et on vous dit d'avancer là. On vous dit d'avancer. Et peut-être aussi d'aller faire du vélo, hein, tout simplement. Allez vous balader, avancez. Allez faire du vélo. Dégourdissez-vous les jambes. Hein, voyez. Et écoutez. Écoutez que ça soit... voilà. Tout est dit, hein, j'en ai dit. Hein. Voilà. Écoutez de la musique, ça vous fera du bien. La musique, ça fait toujours du bien. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté du coup et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en sachant que je vais essayer d'être régulière mais dans le sens où je vais faire sûrement des énergies de la semaine, etc. Mais je vais faire des choses un peu pas différentes, mais voyez, voilà, bon, pas forcément différentes, mais je vais essayer de, voilà. Je sais peut-être la prochaine fois, ça sera, bon, peut-être la semaine, mais aussi, je sais pas, peut-être un tirage sur l'amour la prochaine fois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, un tirage sur l'amour, que ce soit et pour les célibataires et pour les couples. Dites-moi oui, dites-moi non, si ça vous plaît ça. Hein? Merci et passez un agréable week-end. Vraiment, j'ai un très très joyeux, j'allais dire Noël, week-end et gratitude. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut, ciao!